让摆动柔软的举起我，孤独给我自由，犹豫的好感动，想要的生活怎么有一百种，该怎么走，谁来告诉我。 Bonjour à tous, aujourd'hui Planète Alliance Française avec des étudiantes de l'Alliance Française. Elles sont étrangères, elles apprennent le français, elles sont en niveau avancé et aujourd'hui elles ont décidé d'aborder des sujets un peu complexes, un peu polémiques. Par exemple, le manuel qu'on utilise parle des fake news et c'est un sujet qui leur a beaucoup plu. Par ailleurs, en ce moment en France, on parle beaucoup du sport, il y a eu le tennis, là on est en pleine FIFA féminin. On parle aussi des minorités dans le sport pro et des différents traitements médiatiques, notamment des femmes, dans les journaux. C'est un thème qui nous intéresse et c'est aussi un thème qu'on va donc aborder. Là, on accueille le premier groupe. On va les laisser se présenter. Bonjour à Radio Planeta, bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Tania, je viens du Mexique. Bonjour, je m'appelle Medina, je viens d'Albanie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yushe et je viens de Taïwan. Bonjour, je m'appelle Maëde, je viens d'Iran. Et c'est parti pour le premier thème, les fake news. Aujourd'hui, on a l'opportunité de parler des fake news. On va vous poser la question suivante. Les fake news ont-elles une grande influence dans notre vie aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, on va d'abord définir ce qu'est une fake news. Et puis, on va vous parler de nos pays et des fake news dans nos pays. L'Albanie, Taïwan, l'Iran et le Mexique. Alors, Juchien, c'est quoi une fake news? Alors, c'est un mot d'origine anglaise. Fake pour faux ou fausse et news pour nouvelle ou information. Une fake news est donc une fausse information. Elle est créée et diffusée pour atteindre un but particulier, comme manipuler l'opinion publique par exemple. Mais attention, si l'expression fake news est relativement récente, la désinformation est bien plus ancienne. En fait, faire circuler de fausses informations est une stratégie vieille de plus de 2500 ans. Maïde va nous donner quelques exemples marquants et récents. Oui, aujourd'hui sur Internet, de fausses informations sont diffusées massivement. Par exemple, en octobre 2017, on nous a dit que Google avait racheté Apple. On nous a dit aussi que la NASA exploitait des enfants parqués dans des camps sur Mars. Ces nouvelles incroyablement fausses ont fait sensation, bien sûr. Pareil dans la politique, n'est-ce pas, Medina? En effet, chaque sphère de notre société est concernée par les fake news, mais en politique, elles ont une grande influence. Elles peuvent jouer un rôle crucial. Dans des élections, par exemple, on sait tous que les candidats en campagne, à gauche comme à droite, multiplient les promesses politiques irréalistes et les attaques. Autre sujet, l'exemple des gilets jaunes. Des images et des photos de blessés ont été diffusées pour accuser les gilets jaunes de violence. On peut s'interroger sur l'origine de certaines de ces photos, car en effet, elles dataient de plusieurs années et n'avaient même pas été prises en France. Le mouvement des Gilets jaunes, qu'on soit pour ou contre eux, a été constamment pollué par les fake news. Ça me choque vraiment que des politiciens soient derrière ces fake news. On s'est demandé si les fake news étaient un phénomène mondial. En tout cas, dans tous les pays du monde, les journalistes qui traitent de sujets d'actualité et notamment de la politique sont les premiers à être concernés par les fake news et parfois participent à leur diffusion. Comme tous les pays, l'Albanie aussi est touchée. On a plein d'exemples en politique, mais j'ai été très déçue quand j'ai lu que l'Albanie était le dernier pays d'Europe à lutter contre les fake news. Comment ça se passe en Amérique centrale, Tania? Oui, au Mexique, les fake news concernent principalement à la politique aussi. On l'a vu lors de la dernière élection présidentielle en juillet 2018. C'est le candidat de gauche pour la première fois qui les a remportés, López Obrador. Lors de ces élections, des journalistes ont sorti une page d'Internet concernant comme toutes les actualités pour orienter
la population sur les bonnes informations ou les fake news. En Asie, à Taïwan, il y a des fake news aussi, Yuxien. Raconte-nous. Oui. En fait, pour préparer cette émission, j'ai fait une recherche. Je suis tombée sur un article suédois de la Digital Society Project intitulé « La diffusion de fausses informations des gouvernements étrangers ». Cet article dit que Taïwan était une des régions qui souffrait le plus de fake news, surtout dans la politique. Et c'est lié à la situation d'aujourd'hui. À Taïwan, les chaînes de télévision et la presse sont en grande partie de marionnettes du gouvernement chinois. Et en Iran, Maïdé? Oui, en Iran aussi, il y a des fake news. Mais selon des statistiques d'une chaîne d'information iranienne, la plupart d'entre elles ont une dimension sociale, plus particulièrement sur la vie privée des politiciens, mais aussi des artistes, des athlètes et des célébrités en général. Dans certains cas, les bases de ces informations sont vraies, mais elles sont ensuite transformées et deviennent des fake news. Par contre, depuis la publication de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux qui ont touché beaucoup de personnes, le gouvernement a décidé d'agir. Il a ordonné la formation d'une police virtuelle. Sa mission, surveiller les informations. D'ailleurs, ça peut même toucher le milieu sportif. Oui, un cas très intéressant et assez représentatif est celui qui nous a partagé Carole Grandich. Cette joueuse de ping-pong professionnelle qui détient actuellement 4 titres de championne de France, simple senior, 2 en double dames, 1 en double mixte. Oui, parce que dans le ping-pong, on peut jouer entre groupes mixtes. Et 2 par équipe en Pro A. Pour notre émission, elle a accepté notre interview. On la remercie encore. Dans cette interview, Carole Grandich a attiré notre attention sur l'infériorité des femmes dans les sports professionnels et aussi dans les fake news et les reportages sportifs. Par exemple, elle nous a confié qu'elle a donné une interview pour un média qui a déformé ses propos. Ça aurait pu avoir des conséquences sur sa vie professionnelle. Oui, l'actualité est très intéressante, mais il faut quand même s'en méfier. یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره نم بارون De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. L'actualité sportive en ce moment est très riche. D'abord, le journal L'Équipe ose faire une avec un couple homosexuel pour rompre avec la discrimination. D'ailleurs, Antoine Griezmann rejoint le thème en accordant une interview dans Tétu, dans laquelle il se dit prêt à défendre un joueur qui voudrait faire son coming out. Et puis, il y a eu aussi Roland Garros, avec la polémique des matchs femmes moins mis en avant que les matchs hommes. En ce moment, la FIFA féminine, avec notamment le refus de la première Ballon d'Or norvégienne, joueuse à l'OL, Ada Egerberg, de jouer. Son but, dénoncer la différence de salaire dans le monde du football professionnel. Bientôt, il y aura aussi le championnat européen de basket féminin. Tout ça, c'est l'occasion de parler de la femme dans le sport professionnel. On va maintenant engager le deuxième thème, qui est le statut de la femme dans le sport professionnel. Et pour ça, on accueille de nouvelles étudiantes. Bonjour, je m'appelle Amaya. Bonjour, je m'appelle Nayan. Bonjour, je suis Mariana. Quand on pense au sport professionnel, on pense au sponsoring, des marques textiles, des boissons énergétiques, des voitures ou des montres de luxe. Quel que soit le produit, le sponsoring a toujours été parmi les genres de publicité les plus efficaces. Mais c'est aussi le moyen pour les sportifs de haut niveau de survenir à leurs nécessités. Ils ont besoin de financement pour développer leur carrière. On peut donc s'interroger, le sponsoring
est-il aussi une source d'inégalité envers la femme? Je vais donner des exemples parlants. Le premier exemple est celui d'Anna Carrasco, pilote professionnelle de moto et championne du mondial Superbike 300 cm3. À la fin de 2013 et après son début exceptionnel dans le championnat de MotoGP, elle a été la première femme dans la liste de tête. Elle a perdu ses sponsors. Plus que ça, pendant les 2 années suivantes, elle s'est battue en compétition avec des motos peu compétitives et on l'a même empêchée de faire des courses par manque de financement. Elle a dû faire un appel à un financement participatif sur Internet, faisant appel à la générosité de ces femmes. Elle a dit dans le journal sportif Marca: « Ça a été difficile de trouver des gens qui me fassent confiance, qui pensent qu'une femme puisse gagner. Mais sa victoire à une compétition mixte dans le circuit du Portugal en 2017 a tout changé. Et l'an suivant, elle a emporté le titre de championne du monde du Superbike. Montre qu'une femme peut être au même niveau qu'un homme dans ce sport est quelque chose de positif. D'ailleurs, elle lutte depuis pour une interprétation positive et encourageante de l'expression rouler comme une fille. Dans le ping-pong, on trouve le même scénario. Selon Carol Randish, l'arrêt de sponsoring est presque le double pour les hommes que pour les femmes. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. L'espace d'entraînement, l'équipement, tout est destiné aux sportifs, aux hommes. Les sportifs rencontrent des difficultés quand elles cherchent des sponsors, mais elles souffrent aussi de la sexualisation de leur corps par les médias. Comment les journaux traitent-ils les sportifs? Est-ce qu'ils valorisent les mêmes éléments pour les sportifs et que pour les sportives? La presse se focalise trop sur la beauté et le corps de la femme et valorise plus le physique que les qualités des joueuses professionnelles. Melissa Plaza, une ancienne footballeuse, a bien montré ce problème dans une vidéo publiée sur l'Observateur. Elle a mentionné que, dans certaines entreprises sexistes, les femmes sont présentées comme des objets sexuels. Dans l'expérience d'un tournage publicitaire en 2011, alors qu'on ne parlait presque pas de joueuses, elle et ses collègues ont été victimes de misogynie. Elles ont été sollicitées afin de faire une campagne publicitaire pour le club de Montpellier. Le problème était le contrat qui stipulait que dans les affiches, elles ne pourraient montrer ni leur visage, ni leur nom et ni leur profession. Heureusement, elles ont réussi à changer cette condition et tous les éléments ont été montrés. Mais les photos ont été prises de manière explicite, vraiment sexuellement d'après nous. Il y a eu même une photo de nu. Elle a raconté que cette expérience avait été horrible. Les affiches sexuelles publiées partout dans la ville. Le manque de respect et les préjugés machistes des médias empêchent les joueuses de continuer leur carrière sereinement. C'est une habitude malheureusement répandue et les sportifs ne peuvent pas éviter les commentaires sur le corps. Le public juge leur beauté bien que ce ne soit pas du tout nécessaire. Autre exemple, la joueuse de tennis Serena Williams, qui a reçu un tas de commentaires critiquant son corps fort et musclé et se moquant d'elle. Pensez-vous qu'une situation comme celle-ci se passe seulement sur Internet? Non. Sa tenue, qui a été inspirée par le film Black Panther, n'a pas plu au président de la Fédération française de tennis et a été interdite officiellement. Ces exemples dévoilent le regard injuste, sexiste des médias et le fait qu'il influence notre pensée négativement. Un autre exemple du rôle des médias et de l'influence qu'ils ont sur leur audience est le manque de couverture médiatique des athlètes femmes dans les compétitions sportives en équipe et individuelle. Qu'on la cherche ou qu'on la reçoive passivement, on est malheureusement trop habitué à recevoir des informations sportives qui concernent uniquement le monde masculin. La presse applaudit chaque événement masculin et encore plus lorsqu'il agite du football. Pourquoi on entend moins de nouvelles sur des athlètes femmes? Est-ce qu'on connaît au moins le nom de femmes championnes françaises? Non, ou très peu. C'est en grande partie à cause du choix
des médias. Ils décident quels seront les titres les plus attractifs pour avoir le plus d'audience, donc le plus de revenus. Cette inégalité sur la connaissance et la réputation des professionnels sportifs par rapport à celle des hommes est vraiment dommage. En mars cette année, dans la Ligue des champions, l'équipe olympique lyonnais de football masculin avait un match contre l'équipe du Football Club Barcelone, remporté 5-1 par les Catalans. Il y avait des critiques tant positives que négatives, mais le fait est que les médias ont fait énormément de publicité et ont diffusé beaucoup de nouvelles sur l'équipe de football masculin. De notre côté, en mai cette année, l'équipe de l'Olympique lyonnaise féminine avait un match contre l'équipe de FC Barcelone, mais avec une grande différence de résultats, 4-1 pour l'Olympique lyonnaise. On n'a pas entendu parler de cette victoire. Ils ont aussi gagné cette année les championnats de France et la Ligue des champions. La priorité dans les médias est donnée à l'équipe masculine junior de football. Pour conclure, c'est une vraie satisfaction pour nous d'avoir la chance de parler sur ce sujet et de pouvoir partager ce type d'informations et de points de vue. On pense que ce serait mieux si les jeunes étaient plus sensibilisés aux activités sportives d'athlètes femmes. On peut transmettre cette habitude aux enfants afin d'être plus équitable sur l'intérêt porté au monde sportif masculin et féminin. Finalement, pour lutter contre les fake news ou pour plus de place aux femmes dans les sports professionnels, on pense que la clé, c'est d'en parler et sensibiliser les gens dans leur plus jeune âge. C'était Planète Alliance Française. Merci les filles. Tout au long de l'émission, on a pu entendre 6 chansons qu'elles ont choisies. Pour l'Albanie, le chanteur était Zurata Dora, accompagné de Sulkin, une chanson qui parle du cœur, Zemer. On a aussi entendu une chanson de Taïwan, du groupe Crowdlu, dont le titre se traduit en « 100 manières de vivre ». Pour le Mexique, le chanteur était Mariachi Vargas, qui chantait Cielito Lindo, joli petit ciel. En fait, c'est une chanson composée en 1882, mais qui, avec le temps, est devenue l'hymne officieux des Mexicains. Pour l'Espagne, pour Grenade précisément, c'était Enrique Morente, accompagné de Lagartillanic, dont le titre est Manhattan. C'est un morceau qui est reconnu comme étant le premier qui mélange le flamenco et le rock. Pour l'Iran, le titre était Doust Daram Zenderigo, qui signifie « J'aime la vie » de Servan Khosravi. Et enfin, pour la Corée, c'était de la K-pop avec le groupe Seventeen qui a chanté « Merci ».